ASMR long format pour t'endormir avec moi. Ce soir les amis, on se retrouve pour un tirage. J'avais prévu de faire un tirage beaucoup plus léger, beaucoup plus qui pourrait parler à tout le monde, en mode quelle chance as-tu avec ton crush, un crush reading. Il s'avère que l'univers en a décidé autrement, puisque du coup vous allez découvrir la trame du tirage, ce qu'on va demander aux cartes, enfin ce que j'ai demandé aux cartes parce que j'ai déjà tiré les cartes, mais en gros dans les deux cas j'ai demandé les mêmes choses. Et l'une des premières cartes que j'ai tirées, j'ai tiré une carte à chaque fois pour chaque personne et j'ai demandé l'état du lien. Et je vous dis pas dans quelle pile il y a quoi, mais dans tous les cas il y a une pile où l'état du lien c'était ex-partenaire, et dans l'autre pile l'état du lien c'était rancune. Donc on n'est finalement pas sur un crush reading, on est sur un... Je sais pas encore quel titre j'aurais donné à cette vidéo, mais on est quand même sur un tirage pour savoir quel est l'état d'un lien qui est a priori en séparation en ce moment, ou du moins un peu en froid. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Je vais vous montrer le plan du tirage dans un instant, mais en premier c'est le retour des charms, que j'ai changé encore une fois de récipient. Regardez, est-ce qu'ils vous ont manqué? J'ai enfin trouvé le récipient idéal, parce que comme il est tout en largeur comme ça, on a accès un peu à tout. Il n'y a pas des charms qui restent bloqués éternellement au fond du pot. En plus c'est des bols en bois, donc on adore. Et mon bol il est arrivé cassé, et du coup ça fait des semaines que j'ai comme projet de réparer le bol et de faire en mode kintsugi. Vous savez, c'est l'art japonais de réparer les choses cassées avec de l'or pour les sublimer. Donc j'ai envie de recoller mes deux petits morceaux de bois et de me trouver une peinture un peu or pour essayer de faire ça. Mais en attendant, on va l'utiliser comme il est. Donc on va piocher des petits charms comme ça en début de tirage pour éventuellement confirmer qu'il s'agit bien de votre tirage. Si on a un petit signe de l'univers, ça peut être sympa. Et on va aussi tirer des initiales. Alors regardez, en fait j'ai 3 bols en bois en mode boucle d'or, et les 3 ours de chaque taille. Donc dans ces 2 bols j'ai des lettres en fait. Est-ce que ça va bien vouloir faire le focus? Là on a des petites lettres dans des perles en bois, et là on a mes petites lettres de Scrabble. On adore. Souvent c'est à la fin de tirage qui dure 1 heure que les tarot readers tirent des charms et des initiales pour confirmer. Et je suis là, mais ça fait 1 heure qu'on regarde le tirage en fait, donc c'est qu'on a déjà décidé que c'était le nôtre. Donc personnellement je trouve ça plus malin de faire ça en premier. Au fait, je me suis enfin décidée à rédiger quelques lignes sur ma vision du tarot, mon intention derrière ces vidéos.
Donc je vous invite à aller les lire, je vais les mettre en description et comme ça ce sera beaucoup plus simple, je pourrai les mettre en description de chaque vidéo de tirage et ça m'évitera de devoir répéter les mêmes choses dans toutes les vidéos pour pas saouler les gens qui les regardent toutes et voilà. Donc si c'est la première fois que vous regardez un tirage à moi, n'hésitez pas à aller lire ces quelques lignes. Du coup, le plan du tirage, le voici, le voilà. Est-ce que ça va être écrit à l'envers? Non, je crois que ça va être écrit à l'endroit. Ouais. Donc, dans l'ordre où j'ai tiré les cartes, voilà ce qu'on va découvrir. Personne A, avec l'oracle du petit peuple. Personne B. Ensuite, l'état du lien. D'ailleurs, donc, il y a 2 piles et à chaque fois il y a personne A, personne B. Et ce sera à vous de voir si vous êtes la personne A ou la personne B. Donc, en soi, il y a 4 possibilités. Donc, l'état du lien. Je sais plus comment s'appelle cet oracle. Les oracles, c'est toujours les mêmes que j'utilise, à part, mince, je voulais les monter. Il y a 2 nouveaux oracles que j'utilise. Et d'ailleurs, je les utilise pas dans leur de la façon dont ils ont été créés pour. Parce que par exemple, j'ai un petit oracle, le normand. Donc je sais pas si vous connaissez, mais le principe d'un tirage, le normand, et ben c'est de. Il me semble que c'est d'étaler toutes les cartes du jeu. Donc dans un ordre aléatoire évidemment. Et après, en fonction de la position des cartes, on a une vision et c'est un petit peu passé, présent, futur, ça je suis pas sûre. Mais bon, dans tous les cas, un jeu le normand, il y a une façon de l'utiliser avec des codes bien précis à connaître. Et pour le coup, moi je l'ai utilisé, vous allez voir de quelle façon, mais je l'ai pas du tout utilisé comme un le normand. Et j'ai fait des interprétations très personnelles. Je suis pas allée regarder, je suis pas allée m'instruire sur les significations d'un le normand. Et c'est des dessins très, ça laisse une grande place à l'interprétation finalement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment utilisé ces cartes. Vous allez voir comme clarification. Et j'ai interprété ça de façon très libre et personnelle. Et j'ai aussi utilisé un autre petit oracle. Vous allez voir, c'est des petites cartes. Donc voilà, c'est des petites cartes comme ça. J'ai un petit oracle, le normand, de ce format. Et j'ai un petit oracle qui s'appelle, que j'ai acheté dans la même boutique, qui s'appelait, je sais plus, un petit oracle. Et là pour le coup, il y avait aussi une façon de l'utiliser particulière. Et encore une fois, j'ai utilisé ça à ma façon. Et voilà. Donc ça c'est les 2 nouveaux entre guillemets oracles, parce qu'en fait je les ai depuis longtemps mais je les utilisais pas. Mais en tout cas que j'ai jamais utilisé dans des vidéos. Et les autres oracles, c'est un peu toujours les mêmes dans mes vidéos parce que j'en ai pas 100. Donc vous les connaissez déjà, mais je vais pourquoi pas les lister en barre d'informations, comme ça si ça vous intéresse vous aurez toutes les informations et je veux pas le redire non plus dans toutes les vidéos. Donc je reprends au niveau du schéma. Donc l'état du lien que j'ai clarifié par 2 petites cartes d'oracle. D'ailleurs j'ai mélangé ces 2 oracles pour avoir un plus gros tas et du coup quand vous voyez des petites cartes comme ça, ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. Du coup, là c'est quoi? J'arrive pas à lire moi dans mon retour. Oui, donc l'état du lien, l'état de la personne A, l'état de la personne B,
Ensuite, ce que j'ai demandé, c'est les sentiments, les vrais sentiments profonds de chaque personne par rapport à ce lien, ainsi que leurs espoirs. Donc qu'est-ce que chaque personne espère de ce lien. Et enfin, j'ai tiré 2 cartes pour nous donner la possible évolution positive. Alors oui, je pars du principe que si vous regardez un tirage en pensant à un lien plus ou moins brisé, si vous regardez le tirage, c'est que vous y pensez encore et qu'éventuellement vous avez envie de réparer les choses. Donc là, on demande quand je parle d'évolution positive, c'est possibilité éventuellement de reconnecter. Et du coup, de chaque côté, on a 2 petites cartes qui sont les conseils pour la personne A et la personne B. En gros, comment agir, que faire si on a envie effectivement qu'il y ait une évolution du lien dans ce sens-là. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Ah oui, et dernière chose avant de commencer le tirage, je vous ai déjà parlé une première fois de mon petit projet dans la dernière vidéo tirage tout simplement. J'en fais à peu près une par mois d'ailleurs, c'est pas une règle mais c'est un petit peu le ratio ces derniers temps. Donc, je vous ai expliqué dans cette dernière vidéo que j'ai trouvé dans les affaires de mon arrière-grand-mère une boîte de cartes de visite vierges. Donc des cartes blanches. Ah, ça fait miroir. Tout simplement une boîte en plastique comme ça avec des cartes blanches. Et du coup m'est venue l'idée de dessiner mon propre oracle, car j'adore me lancer dans des petits projets de loisirs créatifs. Et donc j'ai dessiné la première carte avec du vernis à ongles, l'amour vrai. Voilà, c'était pour donner le ton un petit peu. J'ai fait la première carte. J'avoue, j'ai toujours pas compté les cartes, mais il y en a beaucoup dans tous les cas. Voilà, l'idée c'est de vous faire participer, que chacun donne un terme. Il n'y a aucune règle. Et c'est pour que je puisse avoir mon petit oracle fait avec vous, qu'on utilisera, enfin que j'utiliserai du coup pour les vidéos. Et voilà, je trouve ça fun. Et comme ça, je me dis si pendant un tirage, je tire votre terme quand même, ça vous fait un petit clin d'œil. Moi je trouve ça trop cool. Il n'y a pas de règle du coup, donc faut que ce soit... vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de justifier votre proposition par une explication de la carte. D'ailleurs, je me laisserai la liberté de les interpréter de façon très libre et différemment de tirage en tirage, hein, donc vous embêtez pas avec ça. Donc dans la dernière vidéo, j'ai eu 2 participations. Je remercie d'ailleurs ces abonnés pour leur participation et leur très jolie idée de carte que je vais réaliser. Ce n'est pas encore fait mais je vais le faire. On a donc montre à gousset et soutien sans faille. Donc je vous en prie, participez s'il vous plaît à ce projet collectif. De toute façon, tant que j'aurai pas autant de participation que de cartes à mon oracle, je continuerai inlassablement à vous en parler dans toutes les vidéos de tirage. Alors si vous voulez que je vous laisse tranquille, c'est tout simple, participez. N'ayez voilà, je vous dis, il n'y a même pas besoin de justifier votre terme par une explication. N'importe
n'importe quel. Donc là on a effectivement des groupes nominaux. L'amour vrai, montre à gousset, soutien sans faille, mais ça peut être juste un nom commun. Il n'y a pas de règle. Donc laissez parler votre imagination et voilà, ça va être notre petit oracle rien qu'à nous, fait par la communauté, pour la communauté. It's wonderful. J'ai tenté une décoration saisonnière. Je vais pas vous mentir, c'était beaucoup mieux dans ma tête. On est sur un champignon et une citrouille en papier, mais en 3D. Je vous montrerai de plus près un jour ou l'autre. Donc toujours mes bougies habituelles et j'ai mis... c'est une plante à moi, c'est une véritable plante que j'ai depuis quelques mois et qui est vraiment magique. Elle a des articulations, je ne sais plus comment s'appelle cette variété de plante. Elle a des articulations et elle bouge tout au long de la journée, c'est incroyable. Du coup je me suis dit que ça pourrait être drôle de la voir en déco dans une vidéo et voir si je passe en accéléré la vidéo, si on la voit bouger. Sa place chez moi, c'est sur une chaise à côté de mon canapé où je passe pas mal de temps. Et je vous jure que des fois j'entends et je me tourne et elle bouge comme ça. Elle se déplace vraiment, elle fait passer une feuille devant l'autre. Et je suis là, mais c'est fou, cette plante bouge plus que moi. Du coup, l'ADA c'était forêt enchantée d'automne. Mais It's a mess, c'est un petit peu sombre, c'est pas à la hauteur de mes espérances. Je vais tenter des trucs pour améliorer le setup d'ici la prochaine vidéo. Je vais m'entêter pendant le mois d'octobre avec cette histoire de forêt enchantée. Mais le principal c'est d'essayer des choses. Ça y est, maintenant c'est vraiment le moment de choisir sa pile, les amis. J'ai pas précisé, mais quand j'ai tiré les cartes, j'étais plutôt sur un tirage sentimental. C'est plutôt un tirage sentimental et je vais partir de ce postulat. Mais quand même, en réfléchissant sur les cartes, je me suis dit ça peut aussi parler à des liens non sentimentaux. Donc si vous êtes là pour un lien non sentimentaux, restez avec moi et honnêtement il y aura des messages à recevoir, c'est pas un souci. Voilà, donc c'est parti pour le choix entre les deux groupes. Alors on se détend. Si vous avez déjà choisi sur la miniature, restez sur votre premier choix, surtout. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous relaxer, à vous mettre, comment dire, à regarder un petit peu dans le flou, à défaire le focus de vos yeux pour l'instant, regard flou, et puis laissez votre subconscient décider sur quelle carte vous faites le focus, parce qu'on ne peut vraiment se concentrer que sur une carte, un visage, même si c'est des animaux, vous m'avez compris. Et voilà, faites confiance à votre intuition. Après, je vous avoue qu'il y a pas mal de similitudes honnêtement entre les deux tirages. Déjà, le lien c'est ex-partenaire et rancune. Voilà, il y a une vibe. Et en plus, dans les deux tirages, il y a beaucoup de similitudes. Donc, d'un côté, c'est presque comme si vous pouviez pas vous tromper, parce que j'ai envie de dire que si l'un des deux vous parle, l'autre vous parle aussi sûrement. C'était pas le but, mais c'est comme ça que c'est sorti. Donc
ça parce que les deux tirages se ressemblent beaucoup. Voilà. Lorsque vous aurez choisi entre le tigre ou l'ours des cocotiers, je vous invite à rejoindre votre groupe en cliquant sur le temps de la vidéo correspondant en description. A tout de suite. Et si vous avez choisi la carte du tigre, ceci est votre tirage. On va commencer dès maintenant par tirer quelques charms et quelques initiales. Allez, j'ai pris les lettres du Scrabble pour vous. J'ai mis tout ça dans ma coque et yin yang. Alors, je vous mettrai une petite photo des charms. Allez, maintenant du coup. Donc, nous avons un trèfle à 4 feuilles, un soleil, une fleur, ou est-ce un flocon de neige? Et ben, comme vous voudrez du coup. Je sais pas si c'est une fleur ou un flocon de neige, plutôt une fleur quand même. Mais peut-être que le flocon de neige résonnera avec certains. On a un cœur en diamant, une tête de mort, une étoile, une lune bleue, une licorne, un couteau, une autre petite lune rose, une croix de Jésus, un peu gothique, une manette, trop mignonne, et un petit ange avec écrit 25 avril, c'est ma date de naissance et ça m'avait été offert. Et une petite brique de lait, j'ai envie de dire, avec dessus des dessins de chocolat. Je trouve ça trop mignon, les trucs Playmobil, j'adore. Et au niveau des initiales, donc nous avons 2 S, 2 A, un R, un B, un C et un L. Passons sans plus tarder aux cartes. Donc les amis, premièrement, personne A et personne B. Donc vous pouvez être la personne que vous voulez dans ce tirage. Alors la personne A, c'est la punaise. J'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions. Personne A, la punaise. Peut-être quelqu'un qui a tendance à s'illusionner. Quelqu'un d'un peu délulu. Peut-être quelqu'un qui a 21 ans. La punaise. De toute façon, après, on va parler de la situation des deux personnes
et vous pourrez conclure quelle personne vous êtes à ce moment-là. Et ensuite, la luciole, c'est la personne B, ou plutôt la personne B et la luciole. On a 19, donc c'est rigolo dans les deux tirages. On a personne A et personne B sur des nombres qui peuvent être des âges et qui sont des âges très proches. Là on a 21 et 19. Donc voilà, luciole. Peut-être quelqu'un qui a 19 ans. Que nous dit la carte? Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Ouais. Donc ça, vous allez voir, il y a une vraie résonance dans le reste des cartes de la personne B. La personne B, c'est peut-être quelqu'un d'un peu éteint pour le moment. La luciole, la personne B. Ensuite, la prochaine carte, c'est le lien. Ah oui, c'est ça, c'est l'oracle des météores. Donc la carte qui est tombée, c'est rancune. Rancune. Alors tel que j'ai les cartes disposées devant moi, ça ce serait plutôt la personne A et ça la personne B. Donc moi j'ai les cartes comme ça devant moi. Il faut absolument que je me fasse un setup spécial tirage, que j'ai pas la caméra sur ma tête parce que ça sert à rien, et que je puisse filmer mon bureau correctement. Mais en attendant, on continue à se débrouiller comme ça. Donc vous voyez, c'est rigolo parce que là on nous dit que la luciole elle doit briller. Qu'est-ce que... Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Et comme par hasard on a une personne là. C'est très étrange parce que on a deux personnes et il y en a une qui est dans la lumière et une qui est complètement dans l'ombre, on dirait. Voilà. Et aussi ce qui est rigolo, c'est que regardez, on a une fois de plus une série de chiffres 19, 20, 21. C'est très courant que j'ai ce type de suite de nombres dans mes tirages, c'est assez rigolo. Donc ensuite les amis, j'ai demandé toujours à l'oracle des météores dans quel état était la personne A et la personne B. Je vais me mettre à les appeler la punaise et la luciole, ok? Donc la punaise, la carte qui est tombée, c'est retombée positive. Donc la punaise, c'est le personnage sur la carte rancune qui est dans la lumière, et on voit que cette séparation, alors que ce soit une vraie séparation de couple avec rupture ou juste un moment de pause, un moment de froid entre deux personnes, on voit que ça a des retombées positives sur la punaise. Moi cette carte me fait toujours penser à Cendrillon et à son carrosse quand il retombe en citrouille. Et la luciole, son état actuel par rapport à ce lien, c'est blocage karmique. Donc on a quand même une personne qui va mieux que l'autre. On a la punaise qui est plus dans la lumière et qui arrive à trouver du positif à cette situation. Et on a la luciole. La luciole, ça va se confirmer, vous allez voir de carte en carte, mais je trouve que la luciole, elle a des vibes un peu de dépression. Alors ça va être plus ou moins le cas en fonction des personnes, mais on a beaucoup de négatifs
du côté de la luciole. Après, ça veut pas dire que la luciole a plus d'amour pour la punaise que le contraire. Mais la punaise vit mieux les choses en tout cas. D'ailleurs, c'est peut-être la luciole qui a été à l'origine de la rupture. Et ça expliquerait pourquoi elle a beaucoup plus de mal à passer à autre chose, parce que il y aurait de la culpabilité. Là où quand on se fait quitter, c'est très dur sur le coup, mais après, on peut caler de l'avant et accepter. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu de ça. Ce que j'ai oublié comme carte que j'avais tirée avant, ce sont les clarifications de la carte rancune qui sont tombées. Et il s'agit de cette carte et de cette carte du petit oracle. Donc dans mon tirage, c'est comme ça. Donc les rancunes, d'où est-ce qu'elles viennent, ces fameuses rancunes. Donc encore un truc rigolo au niveau des chiffres, parce que c'est la carte 20 qui est venue clarifier la carte 20. Donc cette carte là, moi, ce qu'elle me dit, c'est que la dispute, la rupture, elle a peut-être eu lieu en été. On a un jardin, voilà, ça pourrait être la Côte d'Azur, un parc public. Alors est-ce qu'il y a eu une dispute dans un parc public? Est-ce que ça a eu lieu cet été ou à un autre été, peut-être l'été 2020? Voilà, au niveau de la temporalité. Et on a cette carte qui dit l'adversaire, avec un personnage là moustachu à chapeau haut de forme. Et vous allez voir que on retrouve ce personnage dans le tirage. Mais adversaire, oui, tout de suite ça laisse à penser si le garçon c'est la luciole. Après, vous embêtez pas avec les genres, hein. Si vous êtes une femme qui vous reconnaissez dans la luciole, vous adaptez évidemment. Mais du coup, si on part sur le fait que la luciole serait le garçon, l'adversaire, vu qu'on a un homme et que là on a une femme, ce serait plutôt quelqu'un qui serait venu faire concurrence à la luciole pour séduire la punaise. Vous me suivez? Il y aurait eu une rupture en été due à quelqu'un, une troisième personne qui serait venue faire de la concurrence à la luciole et peut-être voler le cœur de la punaise. Mais c'est pas obligatoirement le cas. Et la carte de l'adversaire, ça peut être le fait que la luciole se soit sentie en compétition avec la punaise. Peut-être que la luciole a eu l'impression que la punaise, elle avait atteint que ce soit financièrement, professionnellement, spirituellement. Peut-être que la luciole a eu l'impression qu'elle n'était pas à la hauteur tout simplement de la punaise et elle s'est mise en compétition directement avec l'objet de son amour. Il y a deux possibilités pour moi. Ensuite, je suis venue demander des clarifications au niveau de l'état de la punaise et de la luciole. Donc, pour ce qui est de l'état de retombées positives de la punaise, nous avons eu ces deux cartes. Alors, vous voyez, on retrouve le fameux adversaire qu'on avait eu en clarification de la carte rancune. Enfin,
parce que on est dans les deux cas sur deux hommes à moustache noire avec un chapeau. Ouais, si, quand même, c'est, voilà, pour moi c'est la même personne, parce que c'est pas comme s'il y avait cet homme là sur la moitié des cartes du jeu, pas du tout. Donc, et puis nous avons eu via le Normand cette carte numéro 17 avec un, comment on appelle ça déjà, une cigogne. Ouais. Donc vous avez vu, c'est rigolo, cette cigogne, elle tient dans son bec une grenouille ou un crapaud, comme, comme dans la fable où la princesse embrasse un crapaud qui devient prince ou pas. Donc est-ce que notre punaise est allée se pêcher un crapaud, peut-être un prince, qui serait éventuellement cet officier qui est également l'adversaire qui a été à l'origine de la rupture. Donc ça, c'est l'une des possibilités. Et sachant que la cigogne en cartomancie, ça représente l'habitation, bien souvent. Donc est-ce que la punaise est partie pour habiter avec cet homme capable, ou l'autre hypothèse, si on part sur l'hypothèse de la luciole qui avait une sorte de compétition avec la punaise, si elle avait cette sorte de jalousie, et ben la punaise, elle ne pouvait que le ressentir d'une façon plus ou moins consciente, et du coup ça devait la brider dans son accomplissement. Et peut-être que du coup le fait d'arrêter cette relation, elle a pu s'accomplir. Que ce soit une homme ou une femme, ne faites pas attention à ça, mais on voit cet officier qui a plein de médailles sur sa veste. Donc est-ce que la punaise, elle a pu s'accomplir et atteindre des objectifs du fait d'être sortie de cette relation un petit peu toxique avec la luciole qui avait un complexe d'infériorité? Il y a deux hypothèses dans ce cas-là. À vous de savoir ce qui résonne avec votre histoire. La cigogne, pour la petite histoire rigolote, j'ai pas souvent demandé des signes de l'univers, mais quand j'ai visité cette maison, j'ai énormément hésité à signer le bail, parce que en fait je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour pas que la vidéo dure encore 4 heures. Mais quand j'ai visité cette maison, du coup j'habitais à Paris, cette maison elle est en province. Mon critère de choix, c'était pas du tout la localisation, puisque je pouvais travailler de chez moi. Du coup ça fait que j'ai visité des biens dans différents lieux, mais surtout en banlieue parisienne, et ça c'est là où j'habite en ce moment, c'est en province, donc c'était l'option la plus éloignée de Paris d'où je viens, et mais ça a été l'option qui m'a le plus plu. Mais quand même, du coup c'était pour moi un grand step de partir habiter toute seule en province. Donc je savais que j'avais quelques jours pour me décider, et c'était un dilemme pour moi. Au final, je suis très contente d'avoir choisi de venir vivre dans cette maison. Et du coup, je me rappelle que dans les quelques jours où j'avais ce dilemme, j'ai regardé un tirage dans lequel il y avait une cigogne. Et je sais plus exactement ce que disait le tirage, mais j'en avais déduit que la cigogne, c'était la cigogne, elle voulait dire qu'il fallait que j'aille vivre dans cette maison-ci. Et du coup, dans ces quelques jours toujours, je suis allée me balader au parc Montsouris et j'ai vu une cigogne. J'avais jamais vu une cigogne de mes yeux vus. Je sais pas s'il y a toujours des cigognes au parc Montsouris ou si c'était inhabituel, mais moi je trouvais ça fou. Et du coup, j'ai pris ça pour un signe de
s'installer avec la concurrence, avec l'adversaire, ou est-ce que on est plutôt sur un accomplissement de soi de la part de la punaise, et notamment en rapport avec l'habitation? Peut-être que la punaise a pris un logement toute seule et que peut-être qu'elle l'a rénové toute seule. Vous voyez, il y a plein de... En tout cas, on nous parle d'habitation, soit d'une personne, soit ça représente l'accomplissement de la punaise. Et c'était donc les cartes qui clarifiaient les retombées positives donc de la punaise. Et alors, je vous avais prévenu qu'on était sur quelque chose de beaucoup plus négatif pour la Luciole. Donc déjà la Luciole, on a ce personnage qui est complètement dans l'ombre. Voilà, on lui dit il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Sa situation par rapport à la situation du lien, son état, c'est blocage karmique. Donc pour le coup, l'arrêt de cette relation, ça a plutôt plongé la Luciole dans un blocage. Et les deux cartes qui sont venues clarifier celle du blocage karmique, ce sont celles du malheur et de l'argent. Donc, ça pourrait, comment dire, confirmer cette théorie d'une Luciole qui se sent pas à la hauteur par rapport à la punaise, qui aurait peut-être des complexes d'ordre de sa situation, au niveau de sa situation financière, professionnelle. Et il y a vraiment un blocage du côté de la Luciole. Donc la Luciole a des problèmes, et elle a des problèmes d'argent notamment. Là sur la carte du malheur on voit un incendie. Alors évidemment les photos sont pas à prendre, enfin les dessins et tout, rien n'est à prendre au pied de la lettre, mais ça peut être l'une des... On voit une mère qui tient un enfant et qui est voilà, qui sort des flammes. Donc est-ce que pour certains la Luciole elle a tout perdu comme ça? Mais en tout cas la Luciole, j'ai l'impression que tout ça n'est pas dû à la rupture avec la punaise, mais c'est peut-être même plutôt la cause. La Luciole, c'est quelqu'un qui va pas bien en ce moment, quelqu'un qui est bloqué, qui est dans le négatif, à qui il arrive des choses pas super quoi. Ensuite j'ai demandé à cet oracle là les sentiments profonds de chaque personne par rapport à la relation, au lien plutôt. Et alors pour la punaise, on a eu cette carte, la famille, les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais, avec une famille de champignons. Donc malgré tout, la punaise, elle a beau s'épanouir en dehors de la relation, ça n'enlève rien au fait que la Luciole sera toujours dans le cœur de la punaise. On dirait que la Luciole, elle est plus en paix avec cette séparation, mais ça n'empêche qu'elle ait beaucoup d'amour pour la Luciole et qu'elle la considère comme sa famille à jamais. Et du côté de la Luciole, on a la fuite. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Donc pour moi ça confirme encore le fait que c'est peut-être bien la Luciole qui a été à l'origine de la rupture, à cause de ses insécurités, que ce soit ses
d'insécurité face à la punaise ou face à un éventuel adversaire. Mais même s'il y a eu un adversaire, c'est comme si la luciole avait très vite capitulé. Donc dans tous les cas, la luciole, elle a un manque de confiance en elle. En ce moment, elle a aussi des problèmes autres que les problèmes liés à cette relation. Elle est pas dans une bonne phase et du coup, elle s'est pas sentie à la hauteur pour cette relation. Du coup, elle a fui la relation. Ça confirme. Ou elle est en train de fuir toujours la relation. Et on lui dit: j'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est en dépression. Donc d'un cas à l'autre, ça va être juste un petit coup de mou ou alors une vraie dépression et tout l'éventail de possibilités entre les deux. Mais donc la luciole, il faut qu'elle prenne soin d'elle. En tout cas, si vous êtes cette luciole, et si vous êtes la punaise, ben la luciole, voilà quoi. C'est vraiment pas facile pour elle. Et si elle a gâché le lien, c'était parce qu'elle se sentait vraiment pas à la hauteur, pas bien. Ensuite, donc, j'ai demandé quels étaient les espoirs pour les deux personnes. Et donc, l'espoir de la punaise, c'est l'acceptation. Donc, encore une fois, pour moi, la punaise, elle n'a pas décidé de couper le lien, mais c'est pour ça qu'elle le vit mieux au final. C'est comme si la punaise, elle avait été prête pour cette histoire, mais pas la luciole. Et du coup, finalement, tout ce qu'elle peut espérer, c'est accepter, puisque n'étant pas à l'origine de la rupture, en plus de son côté, qu'elle soit seule ou avec une nouvelle personne, elle est quand même en train de s'épanouir. Donc elle espère finir par accepter cette situation, mais n'oublions pas qu'elle a quand même beaucoup d'amour pour la luciole. Et si elle l'espère accepter, c'est qu'elle y est quand même pas encore. Elle n'y est pas arrivée encore. Et l'espoir de notre luciole, c'est chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, en gros, quand on a besoin de travailler sur son chakra de la gorge, de guérir son chakra de la gorge, c'est parce que on a un blocage qui fait qu'on n'arrive pas à exprimer sa vérité. La gorge, le fait de s'exprimer. Donc, ce qu'espère la luciole, c'est de guérir son chakra de la gorge et être enfin capable d'exprimer ce qu'elle a exprimé. La luciole, elle est vraiment bloquée pour l'instant. Et donc, certainement qu'elle n'a jamais été capable d'exprimer à la punaise comment elle se sentait. Et ce qu'elle espère, c'est pouvoir déjà retrouver l'épanouissement, etc. Peut-être sortir d'une dépression ou d'une mauvaise passe et pouvoir exprimer sa vérité à la punaise. Et enfin, j'ai demandé quelle était une possible évolution positive de ce lien. Et les cartes qui sont tombées sont le doute, la carte numéro 17, et l'espoir, la carte numéro 28. Donc, on voit qu'on n'est pas sur une évolution très... ça risque de mettre du temps, parce que on n'est pas sur le bonheur, l'amour. Vous voyez, c'est positif quand même, parce que vous voyez la punaise, elle est en train de faire le deuil de cette relation. Elle essaye, en tout cas, elle essaye d'accepter que c'est fini. En plus, de son côté, il y a des choses qui vont bien et tout. Donc
si vous voulez, elle va pas du jour au lendemain se dire bah finalement si il faut que je me remette avec la luciole, surtout que la luciole c'est elle qui est à l'origine de cette situation et qu'elle est encore en train de travailler sur son chakra de la gorge. Donc on n'est pas sur une situation qui va se renverser du jour au lendemain, j'ai l'impression. Mais le doute, pour moi, c'est l'évolution positive, aussi lente et subtile soit-elle, passer d'accepter de plus jamais être en contact avec une personne, par exemple, au fait d'y repenser et de douter. D'ailleurs, on a un personnage pensif comme ça, et demain comme ça, ça fait un petit peu comme si la luciole, elle arrivait par la télépathie la nuit à lui dire pense à moi, pense à moi. Mais ce serait bien qu'elle arrive à parler tout court et pas juste en télépathie. Mais c'est un premier pas. Enfin bon, non, là je rigolais, mais il y a un truc comme ça. Quel espoir! Eh ben écoutez, pour l'instant, l'espoir il est mince, mais il y en a un, c'est-à-dire que la punaise elle est prête à changer d'avis, à remettre en question le deuil définitif de ce lien. Et on verra à quelles conditions après, puisque les dernières cartes que j'ai tirées c'est les conseils pour chaque personne pour que l'issue positive eh bien, ait lieu. Et l'espoir, donc là, l'espoir c'est positif, mais on n'est encore pas sur on n'est pas sur le mariage, l'abondance, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça reste une carte. La meilleure évolution possible c'est l'espoir, donc on sent que ça va être lent. En fait ça sous-entend que pour l'instant il n'y en a pas d'espoir, mais que peut-être si les astres s'alignent, etc., et que tout le monde fait ce qu'il faut, on va pouvoir douter et espérer. Donc voilà, ça va mettre du temps. Il faut que la luciole elle guérisse. Mais là je m'avance un petit peu, enfin bon c'est ce qu'on dit depuis le début du tirage. Parce que du coup les dernières cartes que j'ai tirées, ça a été du coup un conseil pour la luciole, un conseil pour la punaise, pour que cet espoir puisse renaître. Et donc tout est très cohérent puisque le conseil qu'on donne à la luciole c'est la gaieté. La gaieté, donc pour moi j'ai une luciole complètement éteinte, malheureusement une luciole en dépression, et en fait avant toute chose il faut qu'elle retrouve la joie de vivre. Donc faut pas qu'elle se mette la pression. Là le plus important c'est que la luciole elle se sente mieux quoi. Et c'est vrai que c'est pas, quand on est en dépression c'est pas le moment idéal peut-être pour commencer une relation, parce que bah voilà, on n'est pas capable de grand chose à ce moment-là. Et puis l'autre personne, c'est pas juste non plus pour l'autre personne, parce que quand on est en dépression on n'a rien à apporter à l'autre personne. Mais il faut que si vous êtes la luciole, tout n'est pas perdu du tout. Et essayez de remettre les choses. Peut-être que vous faites une fixette sur cette relation et que vous vous dites je me sens si mal parce que j'ai perdu cette personne. Mais essayez d'être honnête avec vous-même. Et est-ce que vous vous sentiez pas déjà mal? Et est-ce que c'est pas parce que vous vous sentiez déjà mal que cette relation n'a pas pu éclore à ce moment-là? Et vraiment, du coup, alors évidemment c'est facile à dire, hein. Guetter, la première étape pour éventuellement arriver à une réconciliation avec cette personne, c'est vraiment de prendre soin de vous, de guérir
la joie. Reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Donc la luciole, voilà, il faut qu'elle retrouve la joie, la luciole. Qu'elle recommence à briller. Et enfin, le conseil qu'on a donné à la punaise pour que ce lien puisse reprendre un jour éventuellement, et bien pour le coup, on a eu cette carte du Lenormand que j'interprète comme un cavalier. Donc les cavaliers dans le tarot, c'est toujours une carte d'action. Donc la punaise par contre, on est sur quelqu'un qui va plutôt bien, qui a certainement pas très bien vécu cette séparation non plus, hein. On voit bien que la punaise sur le... Elle n'est pas heureuse non plus de ce qui se passe, mais elle n'a pas perdu sa lumière pour autant, la punaise. Et en ce moment, elle est en train d'accepter, elle essaye, elle espère pouvoir accepter la situation. Donc, si elle veut faire renaître l'espoir, sachant la situation dans laquelle se trouve la luciole, incapable de faire le pas, eh bien on conseille à la punaise de faire un pas vers la luciole. Alors après, ce sera à vous de voir quel est ce pas. Un pas, ça peut être une toute petite chose comme une plus grande chose. À vous de voir si vous avez envie de liker une photo sur Instagram ou d'aller sonner chez la personne pour lui dire que vous êtes là pour elle, parce que la luciole, ça n'a pas l'air d'aller. Voilà. Si vous êtes la luciole, si vous êtes la punaise qui regardez ce tirage et que vous avez envie d'y croire encore, eh bien il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Ou alors vous pourrez attendre longtemps puisque la luciole, elle a vraiment perdu confiance en elle. Donc je pense qu'avant qu'elle fasse un pas, ça peut mettre du temps, disons. C'est pas impossible du tout que ça arrive. Mais peut-être que le fait que vous fassiez le premier pas, ça pourrait redonner la confiance à... Ça pourrait redonner un petit peu confiance en elle, en la luciole. Et peut-être que ça pourrait accélérer tout ça. Voilà le groupe Tigre. J'espère que votre petit tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et coucou si vous avez choisi l'ours des cocotiers. Ceci est votre tirage et nous commençons par tirer quelques charms. Oh oh. Il y en a deux qui sont tombés avant que j'attrape les autres. Il s'agit de la farine. Je vais vous mettre une photo et de la fourchette. Donc, est-ce que là il y a des gourmands dans le groupe, des gens qui font de la pâtisserie? Je commence du coup par vous donner les charms. Après, on pioche quelques initiales. Donc je disais, on a de la farine, une fourchette, un petit cupidon, une chope de bière, une tasse, une grande tasse de café, ce que vous voulez, un flamant rose, un petit papillon courbé,
les bateaux, j'ai oublié comment ça s'appelle. Un petit t-shirt avec un cœur, un petit t-shirt bleu avec un cœur rose. Une figure abstraite avec du bleu, du vert, du rouge, du blanc. Un parfum Chanel numéro 5. Un lapin blanc. Une deuxième fourchette. Une lune avec une étoile. Un éclair. Une clé de sol avec un petit diamant. Un nez, une tête d'éléphant. Une couronne. Une tête de mort avec un chapeau haut de forme. Et enfin des cloches. Et on passe aux initiales. Pour vous, on va faire les perles en bois. Bon, j'avais pas prévu de faire comme ça, mais ce qui est tombé est tombé. On a le J, le N et le Q. Et je vais en piocher encore 3-4. On a donc le S qui est tombé également. Le H, le R, le C, encore un Q, un M, un V et un W, les amis. Et c'est parti pour les cartes. Donc, tout d'abord, j'ai tiré 2 cartes pour représenter la personne A et la personne B. Et voici ce qui est tombé. Pour la personne A, nous avons eu la carte numéro 27, le poisson d'argent. La créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Donc éventuellement quelqu'un qui aurait 27 ans et peut-être quelqu'un qui est en train de se découvrir, soit des talents artistiques qui demandent une certaine créativité, ou alors quelqu'un qui commence à s'intéresser à des choses invisibles, alors à tout ce qui est occulte ou à la spiritualité, je ne sais pas. Et très rigolo, puisque la personne B c'est 28, on a donc 27 et 28. Donc éventuellement on est sur un couple de 27 et 28 ans, mais c'est pas obligé. Et la personne B c'est le perce-oreille. Donc en plus franchement on est sur 2 bestioles qui se ressemblent beaucoup, le poisson d'argent et le perce-oreille. Donc peut-être que vous et votre personne, vous savez, vous ressemblez. Éventuellement ça peut être un indice pour confirmer que c'est bien votre tirage. Et le perce-oreille, on nous dit: j'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Donc est-ce que le perce-oreille n'aurait pas besoin de s'apaiser? On est peut-être sur quelqu'un qui a des petits soucis pour gérer ses émotions. Mais bon, c'est facile à dire pour moi parce que j'ai déjà tiré toutes les cartes et je sais ce qui nous attend. Ensuite, la carte que j'ai tirée, c'était pour savoir l'état actuel du lien entre les deux
protagonistes et nous n'avons eu rien d'autre que la carte de l'ex-partenaire. Donc comme ça c'est assez clair. Voilà, ex-partenaire. Alors ça peut être ex-situationship, peut-être que ça n'a pas été officiel entre vous, peut-être que ça s'est arrêté à l'étape du flirt, mais pour beaucoup c'est clairement votre ex. Pour certains qui regardent, ça peut être un ex-ami. Voilà, vous. Évidemment, c'est un tirage général, chacun adapte à sa situation. Si ça vous parle, évidemment, n'essayez pas de faire rentrer des ronds dans des carrés si ça n'a rien à voir avec quelque chose que vous vivez. Donc, ensuite, j'ai demandé une carte pour connaître. Donc ça c'est l'état du lien et j'ai voulu savoir l'état de chaque personne individuellement. Donc maintenant je vais les appeler poisson d'argent et perce-oreille. Je vais arrêter d'appeler personne A et personne B. Donc pour le poisson d'argent, vous allez voir, c'est très rigolo, on n'a eu que du bleu. C'est dommage que vous n'ayez pas les cartes sous les yeux. Il faut que je me fasse un setup spécial tirage où je vais filmer mon bureau en fait, parce que encore quand il y a 4 cartes, je vous les montre, il n'y a pas de souci, mais là c'est vrai que c'est beaucoup moins pratique parce que quand même un tirage, c'est bien d'avoir les cartes sous les yeux et surtout quand il y en a beaucoup et elles ont un sens aussi en fonction des cartes posées autour, vous voyez ce que je veux dire. Donc le fait de vous les montrer une par une, c'est pas hyper c'est pas optimal, mais pour l'instant j'ai pas ce setup pour filmer correctement d'en haut. Ah oui, mais d'ailleurs j'oublie que allez, je vous mets directement la photo du tirage. Comme ça vous pouvez screener ou prendre une photo avec votre portable, enfin débrouillez-vous si vous avez envie d'avoir le tirage entier sous les yeux pendant la vidéo. Comme ça ce sera possible. Du coup ce que je vous disais c'est que toutes les cartes du côté du poisson d'argent sont bleues. Et les cartes du côté du perce-oreille sont rouges. Et pour la carte qu'on a au milieu, on a les deux coloris. Donc notre poisson d'argent là, qui est quelqu'un peut-être d'artistique, de spirituel, eh bien il va plutôt bien puisque sa situation de son côté c'est la libération d'un blocage. La créativité m'ouvre les portes de l'invisible et on a effectivement un papillon dont les portes de sa cage se sont ouvertes, qui a débloqué un blocage. Et enfin, ces deux petites cartes venaient donner des détails sur celle-là. Et on a eu la stabilité. Et le bonheur. Mais donc le bonheur, alors je suis pas sûre à chaque fois de la traduction de ces cartes parce que j'ai l'impression que quand je regarde fortune en anglais, fortune, c'est pas vraiment bonheur il me semble. C'est plutôt chance, gluck aussi, gluck. Ah quoique, bon, peu importe. En tout cas c'est positif que ce soit le bonheur ou la chance et ou la fortune d'ailleurs financière, parce que vous voyez tombe de cette corne de muse, cette cornemuse
semble être debout sur le monde et on a stabilité. Donc là ça me dit vraiment stabilité financière. Donc le poisson d'argent, il vit dans un monde bleu il va plutôt bien, je dois dire. Il débloque des choses, il accède à une stabilité financière. Tant mieux pour lui. Intéressons-nous maintenant à notre perce-oreille. Notre perce-oreille, il a besoin de s'apaiser. Et effectivement, la carte qui est tombée pour sa situation personnelle, c'est celle-là. Bon, la carte des combats avec un espèce de gros monstre énorme. Mais voilà, ça c'est les monstres qu'il y a dans la tête peut-être du perce-oreille, je ne sais pas. Il a peut-être des vrais problèmes. En tout cas, les deux cartes qui viennent donner des détails sur celle-ci, ce sont celles-ci. Ouais, on reste, c'est cohérent en tout cas. Chagrin. Là c'est pareil, vous voyez, ils ont traduit chagrin par anger, donc j'ai l'impression que les traductions sont très approximatives. Et d'ailleurs anger, ça correspond plus au sentiment du dessin. Anger qui veut dire plutôt être énervé qu'être chagriné. Je pense que c'est les termes en français. La personne qui a fait peut-être cet oracle n'avait pas un très bon français, j'imagine. Après, vu que je connais pas les autres langues, je sais pas. Bon. En tout cas, encore une fois, on est sur du négatif du côté du perce-oreille. Sur le dessin, on dirait que c'est un père qui bat un petit peu son jeune fils là, qui vient de rentrer. Peut-être qu'il est rentré un petit peu tard chez lui et son père lui avait dit de rentrer à 20h. Il est rentré à 20h15 et il lui donne une raclée. Et l'autre carte du Lenormand, c'est une maison. Donc il y a cette idée que le perce-oreille, il y a des conflits dans son foyer. Alors que le perce-oreille vive encore chez ses parents, qui vivent avec un nouveau partenaire, qui vivent en colocation, ou qui vivent tout seul et qu'il ait des problèmes de voisinage. En tout cas, il y a des conflits qui touchent au foyer. Du côté du perce-oreille qui est dans les combats et qui a besoin de s'apaiser. J'ai également oublié de vous donner les deux cartes qui venaient donner des détails sur la situation qui est celle d'ex-partenaire. Et on a eu la perte. Et celle-ci du Lenormand. Alors, bon, pour la perte, on a cette idée, on voit des gens qui jouent au poker certainement, et donc la perte. Donc il y a cette idée de t'as voulu jouer et tu as perdu. Et pour cette image, je vous dis, je suis pas allée voir, je ne connais pas les significations des cartes Lenormand, mais moi quand je vois ça, j'ai l'impression que ça ressemble à un fouet. Certainement que c'était des... comment dire, le normand, c'est quelque chose qui date, hein. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être des instruments d'agriculture, peut-être un fouet pour les animaux, pour l'agriculture. Ça fait un peu instrument de torture. Donc
Est-ce que dans cette relation, vous vous faisiez du mal? De toute façon, certainement d'une façon ou d'une autre, si ça a pris fin, c'est que tout n'était pas parfait. Est-ce que vous aviez des délires sadomaso? Mais non, plus sérieusement, donc vous faisiez du mal dans cette relation et peut-être aussi qu'il y avait un côté perte, peut-être perte au niveau financier, parce que sur cette photo, c'est bien de l'argent qu'on joue, et c'est de ça dont il s'agit. On voit que le poisson d'argent, du fait de la séparation, il arrive à une stabilité financière. D'ailleurs, si vous aviez hésité entre les deux tirages, ils sont tellement similaires, n'hésitez pas à aller voir les deux. Ils sont très très similaires. Donc le perce-oreille, il a des problèmes au niveau de son foyer. Le poisson d'argent, au contraire, on dirait qu'il s'épanouit et il atteint une meilleure situation financière. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un souci d'argent dans ce couple avec la perte? On voit aussi sur la carte de la perte que les deux hommes boivent du whisky et qui fument. Donc, peut-être que c'était un couple où on ne se tirait pas vers le haut niveau hygiène de vie. Un couple où on boit, où on fume et où l'un emmène peut-être l'autre dans ses vices et où, voilà, comme je disais, on se tire pas vers le haut. J'ai ensuite demandé quels étaient les sentiments profonds. D'ailleurs, quand je parle de sentiments profonds, c'est vraiment... Ça peut être presque inconscient, mais c'est vraiment ce que pense la personne. Donc, leurs sentiments profonds en rapport avec ce lien. Et donc, le poisson d'argent, on a la paix. Carte numéro 39, j'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Donc, c'est toujours notre fameux poisson d'argent, hein. Le poisson d'argent qui a libéré un blocage, qui tout d'un coup va mieux au niveau stabilité, bonheur, fortune, tout ça. Et ben il est en paix. Le poisson d'argent, il va bien et il est en paix avec cette relation qui a pris fin. Donc il a éventuellement pardonné s'il y avait des choses à pardonner. Il a fait le deuil de la relation. Et ou alors peut-être que c'est quelqu'un, peut-être comme ça a l'air d'être quelqu'un d'assez spirituel, sans avoir fait un deuil définitif de la relation. En tout cas, il laisse un petit peu le destin jouer son rôle. Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit si on est fait l'un pour l'autre, on se retrouvera. Et du coup, il a une sorte de paix intérieure. Voilà, c'est l'émotion profonde du perce-oreille. Et le sentiment profond du poisson d'argent. Le perce-oreille, lui, son sentiment profond par rapport à cette relation, ce lien, c'est l'énergie vitale. Carte numéro 20. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Quand je vois cette main qui s'approche du soleil comme ça me fait un petit peu penser à comment les papillons et les mouches et tous les petits insectes sont attirés par la lumière la nuit. Ils peuvent pas s'empêcher d'être attirés.
énergie vitale, ça dénote. Alors, pour le perce-oreille, cette relation est extrêmement importante. C'est comme s'il ne pouvait pas vivre sans l'autre personne. Mais ça donne des vibes un petit peu needy. Avec la main comme ça. Le perce-oreille, pour le coup, il n'a pas fait du tout le deuil de la relation. Mais de toute façon, on n'a pas dit que la relation était morte. Hein. C'est pas parce que le poisson d'argent est en paix qu'il ressent rien pour le perce-oreille. Hein. Attention. Mais on est quand même sur des énergies très différentes pour le coup. Ensuite, j'ai demandé quels étaient les espoirs des deux personnes par rapport à ce lien. Donc l'espoir du poisson d'argent, c'est une grosse avancée karmique. Alors il y a deux façons de lire cette carte dans cette situation. Vu que le poisson d'argent il va plutôt bien et qu'il est en paix avec cette relation qui a pris fin, son espoir de grosses avancées karmiques, on peut le voir soit comme le fait de se dire cette relation a été une épreuve, cette relation a été un échec, mais j'espère et je sais que ça m'aura appris des choses et que voilà, même si c'était pas la bonne personne par exemple, et ben c'était une étape nécessaire dans mon chemin pour arriver à la bonne. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un de très spirituel qui va toujours trouver des leçons dans toutes les difficultés de la vie. Donc, quand on nous dit qu'il espère une grosse avancée karmique, c'est soit il espère que que cette relation soit un échec qui lui permette une grosse avancée karmique et d'avancer dans sa vie, soit il espère que le perce-oreille, qui a l'air un petit peu plus tourmenté, vive de son côté une grosse avancée karmique afin d'être en mesure peut-être de continuer, enfin de reprendre une relation. Et donc du côté du perce-oreille, quel est son espoir par rapport à la relation? Eh bien, il s'agit de la transformation. On a les mêmes couleurs d'ailleurs sur les deux cartes, du bleu, du orange. Sur les cartes du perce-oreille, on a que des couleurs chaudes, du rouge, du orange, et sur les cartes du poisson d'argent, on a que du bleu. Et dans les cartes de l'espoir des deux personnes, on a les deux couleurs. Ça fait penser à la réunification des deux énergies. Donc je disais, le perce-oreille, il espère une transformation. Donc là encore, on peut le comprendre de deux façons. Soit une transformation du lien et une renaissance, puisque pour l'instant c'est plutôt mort quand même. Ou alors il espère une transformation personnelle, puisque encore une fois le perce-oreille il est là sur des choses assez négatives, donc ce serait normal qu'il espère une transformation de ses énergies, et c'est plutôt positif. Sur la carte on voit des fleurs au niveau du cœur et des fleurs au niveau de la tête, donc des pensées, etc. Enfin, j'ai demandé deux cartes symbolisant une évolution positive du lien. Alors partant du fait que vous regardez ce tirage en rapport avec ce lien, je pars de l'idée que vous avez sûrement envie de faire renaître quelque chose à partir de ce lien. Donc quand je parle
d'évolution positive, c'est plutôt dans le sens faire renaître quelque chose entre les deux personnes. Parce que tout est possible et les deux personnes peuvent très bien être très heureuses chacune de leur côté. Mais quelle possible évolution du lien? Et donc là encore, ça va, je dis là encore en faisant référence à l'autre tirage, c'est très très similaire. Je l'ai dit plein de fois mais c'est fou. J'aurais dû faire qu'un tirage en fait, je sais pas pourquoi je me suis embêtée. Donc ça va pas être facile. Si vous avez envie de vous réunir avec cette autre personne, déjà tout n'est pas entre vos mains parce que il y a l'autre personne aussi, il faut qu'elle ait la même envie. Et il y a de l'espoir, mais ça va pas être facile parce que vous voyez là je demande quelle évolution positive possible. Et la première carte qu'on a, c'est quand même la carte de l'épreuve. Alors oui, le personnage, vous allez me dire, il passe l'épreuve avec brio. On a un précipice et on a un personnage qui saute comme ça gaiement d'une falaise à l'autre. Donc c'est réalisable, mais ça reste une épreuve, sachant qu'on demande une issue positive. Vous voyez, c'est quand même, on sent que c'est pas facile, qu'il y a du travail, tout simplement. Carte 30. Et ensuite on a l'éveil. Donc là c'est quand même plus... Enfin voilà, pour moi les cartes c'est une évolution. Donc une épreuve, et si on arrive à passer l'épreuve, c'est l'éveil. Donc éventuellement l'éveil du perce-oreille, parce que le perce-oreille, tout va bien du côté du poisson d'argent. On nous dit qu'il est spirituel, qu'il est créatif, qu'il a la stabilité financière, qu'il est en paix. Donc il n'a pas vraiment besoin d'éveil, même si on n'est jamais arrivé au bout de rien. Alors que le perce-oreille, il est dans les combats, dans les colères, machin. Il a besoin de s'apaiser et il est comme ça dans le manque. Donc si quelqu'un a besoin d'un certain éveil spirituel, c'est plutôt le perce-oreille. Et donc les dernières cartes que j'ai tirées, ce sont des conseils pour chacune des personnes dans le but d'arriver à cette évolution positive du lien. Et donc voilà ce que nous avons eu. Alors pour le perce-oreille, nous avons eu ces deux cartes. Donc là c'est la carte du prêtre et là c'est une carte le normand où on voit un paysage, un joli paysage de nuit avec de l'eau et un ciel étoilé. Donc ces deux cartes, comment je les comprends? Encore une fois, le poisson d'argent, c'est la personne pour qui tout va bien. Je veux pas vous blesser si jamais vous êtes le perce-oreille, mais on dirait que le poisson d'argent ira bien, que la relation reprenne ou non. D'ailleurs, j'allais dire c'est un petit peu ce à quoi il faut aspirer, enfin dans le sens où quelqu'un qui va vraiment bien ne dépend pas d'une autre personne pour son bien-être. Bon après, voilà, c'est facile à dire quand on est amoureux, évidemment qu'on souffre de perdre la personne. Et ça fait partie de la beauté de l'amour aussi, hein, c'est que ce soit aussi fort. Mais bon, bref, donc le poisson d'argent, si le lien ne reprenait pas, j'ai l'impression qu'il irait quand même bien, puisqu'il est en paix avec la situation. Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas d'amour pour le perce-oreille. On peut avoir de l'amour pour une personne, et si la personne nous prouve à maintes reprises qu'elle veut pas de nous,
va bien quand même. Vous voyez. En tout cas, du coup, les conseils qu'on lui donne, c'est tout simplement de ne rien faire. C'est que des cartes très passives, mais d'espérance. En fait, moi, cette carte toute seule, je l'avais déjà. C'est celle qui est tombée en première. Il n'y a rien, vous voyez, c'est juste un ciel de nuit. Mais je l'avais interprété comme le fait de faire un vœu. Parce qu'il y a un ciel étoilé. Vous savez, quand on voit une étoile filante, on peut faire un vœu. On peut s'adresser à la lune, s'adresser au ciel, tout simplement. Donc, pour moi, c'est faire, voilà, faire un vœu, faire un souhait. Et là, on a le pendant un petit peu religieux, mais c'est la même chose. Faire une prière. Voilà, enfin, vous avez compris la vibe. Donc notre poisson d'argent, en plus qui est quelqu'un de spirituel, etc., qui a réussi à ouvrir les portes de l'invisible là, grâce à la libération de ses blocages, etc. Et bah si vous êtes le poisson d'argent et que vous avez envie de surmonter cette épreuve, oups, et que le perce-oreille éventuellement arrive à un éveil spirituel et soit dans de meilleures conditions pour entamer une relation saine, et ben ne faites rien, mais vous pouvez envoyer des prières et manifester tout simplement la guérison psychologique, tout ce que vous voulez de votre perce-oreille. Et si vous êtes le perce-oreille, les cartes qui sont tombées, on a une encre avec le normand, et dans cet oracle on a eu le bébé. Donc pour moi, si vous êtes le perce-oreille, on vous dit de vous ancrer. L'encre, voilà. Rappelons-nous que le perce-oreille, il est dans les combats et que c'était ça. Voilà, il a des... Il est vraiment dans des énergies instables, notamment avec son foyer. Donc si vous êtes le perce-oreille, occupez-vous de vous ancrer, c'est-à-dire de régler la situation avec votre foyer. Si vous êtes avec des gens avec qui c'est très conflictuel, partez, mettez-vous, il faut absolument que vous trouviez une situation calme et stable pour vous remettre d'aplomb. Et le bébé, je le vois comme, vous savez, se reparenter. On parle en psychologie de se reparenter quand on a eu des parents un peu défaillants. Ça laisse énormément de failles, justement. Et ça donne souvent des personnes assez instables. Et vous avez peut-être besoin vraiment, c'est ça, de prendre soin de vous ancrer et de devenir votre propre parent. Il faut se concentrer sur les choses basiques, c'est-à-dire faire attention à avoir assez de sommeil toutes les nuits, manger à heure fixe des choses bonnes pour vous. Voilà, occupez-vous de vous comme si vous étiez votre propre enfant et votre propre parent à la fois. Vous avez besoin de reprendre ces bases-là. Et vous en êtes capable. Et quand vous aurez assaini votre situation de vie, vous allez pouvoir vous apaiser. Et ce serait la première étape pour arriver au bout d'un moment
à une sorte d'éveil spirituel qui ferait que après vous pourrez tout à fait attirer à vous le poisson d'argent qui je pense a déjà fait ce travail, ou peut-être que le poisson d'argent partait avec moins de bâtons dans les roues dans la vie. Donc c'est pas, il n'y a pas de honte à avoir si vous êtes le perce-oreille. Le principal c'est d'être sur le bon chemin et d'aller vers le mieux. Et si le poisson d'argent prie de son côté pour que vous retrouviez, il n'y a pas de raison que ça marche pas. En plus, vous allez quand même super bien ensemble. Et aussi ce qui est rigolo au niveau des âges, c'est que au début du tirage on a 27, 28. Enfin bon. Et les dernières cartes qu'on a c'est 30, 33. Donc est-ce qu'éventuellement au moment de la rupture vous avez 27, 28 ans et éventuellement au moment de vous retrouver vous avez 30, 33 ans? Ça peut être une piste. Les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu ou endormi au choix. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite